أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Nous sommes toujours dans les cours sur la connaissance de l'imam, dans le tome 2 d'Usul al-Kafi, la page 108, le chapitre 34. Ce chapitre, en fait, complète ce qui a été dit précédemment dans les deux dernières leçons. Le titre qui est indiqué sur le chapitre n'illustre pas tout à fait ce qui est dans ce chapitre. Il y a deux hadiths que je vais vous citer entièrement. Et en fait, donc ça traite le fait que les imams, alayhim salam, ils possèdent tous les livres célestes qui furent descendus par Allah Azza wa Jal, et qu'ils connaissent leur contenu en dépit de la différence de leur langue. Ça, c'est ce qui est indiqué dans le chapitre. Vous allez voir que c'est uniquement à travers quelques histoires, deux histoires, qu'on pourrait dire significatives, mais ce ne va pas vraiment au fond des choses, avec un deuxième hadith où il y a quelque chose d'important au niveau de la croyance, qui est traité plus loin dans le Kafi. Mais ça complète en fait les deux derniers chapitres que je vous avais lus. Donc le premier hadith, Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui de Hassan ibn Ibrahim, et lui de Yunus, et lui de Hisham ibn al-Hakam, pendant Allah alayhi, qui avait dit dans sa narration au sujet de Bouhair. En fait là, dans le note de bas de page, il expliquait qui est Bouhair. Donc Bouhair, cela signifie petit Ibrahim, c'était un grand religieux chrétien, un grand prélat, et l'un des dignitaires religieux de la ville. Il connaissait bien le christianisme et jouissait de la confiance des chrétiens, mais en même temps il cherchait des réponses dans l'islam. Et il avait une servante avec lui qui avait les mêmes idées, les mêmes opinions personnelles que lui. Et Bouhair était en contact avec les différentes sectes islamiques, mais il trouvait jamais que leur argument était suffisant et persuasif. Jusqu'à qu'un jour il rencontre Hisham ibn al-Hakam, et ils débattirent ensemble. Et à la fin du débat, ils se rendent en chemin. Donc ils se rendent chez l'imam. Ils ont prévu d'aller chez l'imam Sadiq alayhi salam. Mais entre-temps, ils rencontrent l'imam al-Khazem alayhi salam. Et là, dans ce récit, il est expliqué ce qu'il s'est passé quand ils ont rencontré l'imam Moussa al-Khazem, qui était imam bien sûr né, mais qui n'avait pas encore la fonction d'imam sur cette terre, car l'imam Sadiq alayhi salam n'était pas tombé martyr. Et donc, quand il y a deux imams présents en même temps sur cette terre, il y a toujours un imam parlant et un imam samet, c'est-à-dire muet. Donc en fait, l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam n'était pas l'imam parlant dans ce moment-là. Il prendra sa fonction uniquement après le martyre de l'imam Sadiq alayhi salam. Donc je reviens, donc Hisham ibn al-Hakam qui avait dit dans sa narration au sujet de Bouhair, qui lorsqu'il voulut se présenter devant Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, il rencontra tout d'abord Moussa ibn Ja'far, c'est-à-dire l'imam al-Khazem alayhi salam. Hisham raconta à l'imam al-Khazem ce qui s'était passé entre lui et Bouhair. Lorsqu'il eut fini de parler, Abul Hassan, donc Abul Hassan al-Awwal, donc Abul Hassan c'est l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, a dit à Bouhair, ô Bouhair, dans quelle mesure connais-tu ton livre céleste? Donc autrement dit, l'Injil, les évangiles. Mais là il lui parle de l'évangile en soi. Il répondit, je le connais parfaitement.
L'imam demanda, et dans quelle mesure as-tu confiance en ta propre interprétation? Il répondit, j'ai entièrement confiance en ma propre interprétation. Hicham continua, et lié à ce moment-là, Abul Hassan se mit à réciter l'évangile. Donc c'est toujours Hicham qui raconte le récit. C'est pour cela que là on dit Hicham continua. Boher déclara alors, cela fait 50 ans que je suis à la recherche de toi ou de quelqu'un comme toi. Hicham dit, après cela, Boher devint croyant, sa foi était bien pure, et la femme qui était avec lui devint elle aussi une croyante. Autrement dit donc une croyante, une shira, une chiite. Pour cette femme, et pour Boher, il devient aussi chiite, car il est le terme croyant. Là, il s'applique tout à fait au fait qu'ils sont devenus chiites. Après cela, Hicham, Boher et la femme entraient en présence d'Abi Abdellah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, et Hicham lui raconta ce qui s'était passé entre Abul Hassan, autrement dit l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, et Boher. Abi Abdellah déclara alors, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Donc là, il récite le verset coranique, qui est le verset de Sourate Ali Imran, le verset 34. Sourate Ali Imran, c'est donc la sourate numéro 3, la sourate de la famille d'Imran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذرية بعضها من بعض صدق الله العلي العظيم. Donc c'est uniquement... Non, je continue le verset, pardon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذرية بعضها من بعض والله السميع العليم. Donc descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Donc là, l'imam Sadiq et salam lui suite ce verset coranique. Boher dit, d'où est-ce que la Torah, l'évangile et le livre des prophètes vous ont été parvenus? L'imam répondit, ils sont auprès de nous comme un héritage de leur part. Nous les récitons comme ils les récitaient sans les falsifier, avec la langue même avec laquelle ils avaient été descendus. Et nous les acceptons comme ils les acceptaient. En vérité, Allah ne place aucune preuve sur sa terre qui, devant une question qu'on lui poserait, répondrait « Je ne sais pas ». Donc on pourrait dire aussi, exactement comme pour le Coran, vous allez le voir plus tard à travers d'autres hadiths, que les seuls qui tiendraient l'évangile, ou bien la Torah, ou les autres livres sacrés, actuellement il n'y a que l'imam Mahdi, car vous savez très bien que ces religions ont été falsifiées, et bien sûr, à l'intérieur aussi de leurs livres sacrés. J'arrive au hadith numéro 2. En même temps, j'ai oublié de vous dire aussi dans le premier hadith, c'est une manière aussi, à travers le verset coranique qu'a cité l'imam Sadiq alayhi salam, c'est une manière de dire aussi que mon fils, l'imam Moussa al-Kazim, sera l'imam après moi. Ça c'est très, très important parce que les disciples, par exemple comme Hicham al-Hakam, vous savez très bien qu'à chaque fois qu'un imam tombait martyr, il y avait des fois une confusion. Il y avait certains groupes qui apparaissaient, certaines sectes pour le pouvoir, pouvoir par forcément temporel, quelquefois le pouvoir sur les âmes, d'influencer les gens, et l'amour de soi-même qui apparaissait. Des fois même à travers la famille des imams alayhim salam. Donc là, il indique même à travers ce verset que bien sûr Hicham al-Hakam, même pour Hicham al-Hakam et même pour les disciples, pour Boher aussi, que lui, l'imam Moussa al-Kazim, à travers sa réponse, ça sera lui qui prendra la succession de l'imam Sadiq alayhi salam. Le hadith numéro 2, Ali ibn Muhammad et Muhammad ibn al-Hassan ont rapporté cet hadith de Sal ibn Ziyad, et lui de Bakr ibn Salih, et de Muhammad ibn Sinan, et lui de Mufaddal ibn Omar, qui avait dit, en une occasion, nous nous rendîmes auprès d'Abi Abdellah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, et lui demandâmes la permission d'entrer. Nous l'entendîmes parler une langue qui n'était pas arabe. Nous devinâmes qu'elle était syrienne, ou bien syriaque. Il se mit alors à pleurer, et nous aussi nous nous mîmes à pleurer à cause de ses pleurs. Un esclave sortit alors et vint près de nous, et nous donna la permission d'entrer. Dès que nous fûmes entrés, je lui déclarai qu'Allah arrange toutes vos affaires.
nous arrivâmes ici en voulant demander la permission d'entrer en votre présence quand nous vous entendîmes parler une autre langue qui n'était pas arabe, et nous devinâmes que ce devait être syriaque. Or, vous vous mîtes ensuite à pleurer, et nous nous mîmes à pleurer nous aussi à cause de vos pleurs. L'imam déclara, en effet, j'étais en train de me rappeler Elias. Elias, donc, alayhi salam, afdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, c'est un prophète d'Allah Azzawajal. Le prophète qui était l'un des pieux prophètes de Bani Israël. J'étais en train de répéter ce qu'il avait l'habitude de dire dans ses prosternations. Ils se mirent alors à parler couramment en syriaque, et par Allah, nous n'avons jamais vu aucun prêtre avec une meilleure et une plus juste prononciation que lui. Il se mit alors à expliquer en langue arabe les mots qu'il avait prononcés. Il avait l'habitude de dire dans ses prosternations. Donc là, c'est un munajat, un entretien intime de prophète Elias. Alayhi salam. Est-il possible que tu veuilles me tourmenter tandis que je souffris la soif pour toi durant les jours qui m'apparaissent torrides et très chauds? Est-il possible que tu veuilles me tourmenter tandis que pour toi j'ai frotté mon visage dans la poussière? Est-il possible que tu veuilles me tourmenter tandis que pour toi je m'abstins de commettre des péchés? Est-il possible que tu veuilles me tourmenter tandis que pour toi je suis resté en état d'éveil durant mes nuits? L'imam déclara, Allah lui révéla alors, relève donc la tête, je ne te tourmenterai pas. Donc Allah donne une révélation au prophète Elias en prenant un engagement comme quoi je ne te tourmenterai jamais. Elias demanda, et si tu dis je ne te tourmenterai pas et qu'ensuite tu veuilles me tourmenter, que m'arrive-t-il donc à ce moment? Donc là, Elias veut dire, alayhi wa afdallah salata Muhammad wa ali Muhammad, que Allah Azzawajal pourrait décider quand même de le tourmenter, car il fait ce qu'il veut. Et là, Allah Azzawajal confirme ce qu'il avait dit précédemment au prophète Elias. Donc l'imam dit, Allah lui révéla encore, relève la tête, je ne te tourmenterai pas lorsque je promets quelque chose, je reste fidèle à mon engagement. Donc c'est un engagement auprès d'Allah Azzawajal qui ne tourmenterait pas ce prophète. Alayhi salam. J'en ai fini, vous avez vu qu'en fait ce chapitre était là uniquement pour confirmer ce qui avait été dit précédemment dans les deux dernières leçons. Après nous arrivons à un sujet légèrement sensible qui sera plein d'allusions dans ce chapitre. Il n'est pas tout à fait dit d'une manière explicite. Ça sera sur le fait que seuls les imams alayhim salam ont réuni le Saint-Coran dans son ensemble, et qu'ils sont les seuls à posséder toute la connaissance coranique. J'en ai fini, d'habitude, je vous récite un petit peu, je vous lis un petit peu le Mémorial des Justes, le tome 1, j'en étais au tome 1. Je vais changer un petit peu, j'étais en train de lire un ouvrage sur l'imam Mehdi alayhi Faraja, et j'ai vu important de vous citer deux hadiths qui parlent de l'imam Mehdi et sa ressemblance avec les prophètes précédents. L'imam Baqir alayhi salam nous dit, certainement dans le Qa'im, Allahumma salli ala Muhammad wa de la descendance de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, il y a la ressemblance avec 5 prophètes. Yunus, donc Jonas, Youssouf, Joseph, Moussa, Moïse, Aïssa, Jésus et Muhammad. Alayhum salam wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa ali Muhammad. Donc là, l'imam Baqir alayhi salam nous explique quelle est cette ressemblance. Ainsi, cette ressemblance avec Yunus et sa réapparition après sa Reiba. Donc la Reiba, là, c'était l'absence qu'il a eue dans le ventre de la baleine. Il avait l'air d'un jeune homme en dépit de son âge avancé. Donc il a été préservé, même son âge a été préservé dans le ventre de la baleine. Et sa ressemblance avec Youssouf alayhi salam et sa Reiba quand il était à l'écart de la vue des gens ordinaires, comme particulier à cause de la crainte de ses frères. Son affaire était cachée, de sorte que son affaire était cachée de son père et dans une telle condition qu'il n'y avait pas de distance entre Youssouf, son père, sa famille et ses amis. Mais malgré ça, il ne le reconnaissait pas.
Et sa ressemblance avec Moussa alayhi salam et sa peur persistante, sa raïba prolongée et une naissance secrète. Et les supplications humbles de ses partisans après lui, son retour par la permission d'Allah et son assistance au peuple pour contenir les ennemis. Et sa ressemblance avec Aïssa alayhi salam et la controverse à son égard parmi les gens. Un groupe d'entre eux dira « il n'est pas encore né », un autre groupe dira « il est mort », et d'autres diront « il a été tué et crucifié ». Et sa ressemblance avec son propre aïeul Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et son avènement avec l'épée. Il va tuer les ennemis d'Allah et du saint prophète et les injustes et les tyrans. Ça c'est dans Kamal ad-Din wa Tamam an-Nirma de Shir Sadouk, le volume 1, page 327. Comme je vous avais dit précédemment dans une vidéo qui parlait des récits de rencontres avec l'imam Mahdi, Shir Sadouk avait vu en rêve que l'imam Al-Islam al-Jafarja lui avait conseillé d'écrire un livre sur la Raïba. Et il avait déjà commencé à l'écrire, mais il lui a dit tu dois ajouter de parler de la Raïba des prophètes. Là vous voyez très bien que ce hadith que Shir Sadouk, dont on est allé à ramener, ça va tout à fait dans l'optique de ce que lui avait conseillé l'imam Mahdi Al-Islam al-Jafarja. Je vais légèrement commenter, mais avant je commentais juste sur un fait qui parle du prophète Youssouf, alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais avant je termine avec un autre hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, la raïba de notre Qa'im, sera exactement comme la raïba de Youssouf, c'est-à-dire le prophète Joseph, alayhi salam, tout comme les frères de Youssouf pouvaient le voir mais étaient incapables de le reconnaître. De la même manière, les gens verront l'imam Mahdi, mais ne seront pas capables de le reconnaître. Ça c'est dans Kamal ad-Din wa Tamam an-Nirma, donc de Shir Sadouk, volume 1, page 350, et dans Muntakhab al-Assar, la partie 2, le chapitre 38, page 301. Muntakhab al-Assar est un ouvrage contemporain. Il a été écrit par Shir Lutfallah Safi al-Golpagani, qui est Marja. Il est Marja Taklid. C'est le Marja qui est le plus âgé actuellement. Lutfallah Safi al-Golpagani. Inch'Allah qu'Allah le protège et lui prolonge encore sa vie pour qu'il puisse nous faire profiter de ses connaissances. Donc on peut expliquer pourquoi les frères de Youssouf alayhi salam ne pouvaient pas le voir malgré qu'ils étaient en sa présence. D'une manière matérialiste, il n'y a pas, bien sûr, il y a sûrement du raïb, mais dans ce sujet-là, il y a quelque chose même de logique. Donc Youssouf alayhi salam, quand ils l'ont mis dans le puits, ses frères, il avait une dizaine d'années. Et les frères de Youssouf alayhi salam, ils avaient quel âge? Ils avaient entre 20 et 30 ans. Donc pendant un long moment, ils n'ont pas vu leur frère. Il est connu que l'apparence de quelqu'un à partir de 10 ans, entre 10 ans et 20 ans, ça le change énormément. Que ce soit son visage, sa taille ou son physique. Et c'est le cas donc du prophète Youssouf alayhi salam. Et ces jeunes-là de 20 ou 30 ans, donc les frères de Youssouf, ils n'ont pas énormément changé. Donc pour Youssouf alayhi salam, malgré le temps, même si bien sûr il a la vision divine, il est prophète, il peut les reconnaître. C'est pas difficile, même si un d'entre eux aurait disparu, il l'aurait vu, disons une dizaine d'années plus tard, ils auraient pu se reconnaître entre eux. Mais Youssouf était beaucoup plus petit qu'eux, et donc quand il a grandi, son visage a été beaucoup changé. C'est pour ça que quand ils l'ont vu en sa présence, ils n'ont pas été capables de le reconnaître. C'est la même chose, on pourrait dire, avec l'imam Mahdi al-Jafarja. Puisque l'imam, à partir du moment où il est rentré en occultation, à partir de l'âge de 5 ans, il grandit jour après jour, année après année, dans l'incognito le plus strict et l'anonymat le plus total. C'est-à-dire sans que personne ne sache quoi que ce soit sur lui, encore moins à quoi il ressemble. Sauf bien sûr, dans la petite occultation, les 4 ambassadeurs. Sinon, personne ne le voyait. Donc c'est pour cela
que l'imam, même admettons qu'on aurait une description de l'imam Mehdi Hassan al-Raja, même si on le rencontrerait, on l'aurait connu petit, on ne pourrait pas le reconnaître actuellement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il s'est présenté, généralement les gens ont su qu'il était l'imam après qu'il est parti. Donc on pourrait dire qu'on ne peut pas reconnaître son identité, mais ce n'est pas une raïba corporelle, c'est-à-dire il est présent parmi nous, mais il est aussi un étranger parmi nous, car on peut pas savoir que c'est lui. Comme de la même manière que Youssouf était parmi ses frères, et il n'était pas reconnaissable, car il avait grandi depuis. J'en ai fini avec ce sujet. J'ai vu important de réciter ces deux hadiths. Je pense que c'était des informations pour les francophones presque inédites. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله